Carrefour. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans la première sortie émission Carrefour. Aujourd'hui, nous allons parler femmes avec savoir, rapport femme avec savoir. Nous estimons dans l'émission Carrefour, si nous pensons Haïti, nous devons penser Haïti toi avec femme, mais avec femme, comment développer un rapport avec le savoir en Haïti. Et pour nous réfléchir sur cette question, ça, nous décidons de la parole, décider d'interroger précisément un jeune philosophe, un jeune intellectuel haïtienne, elle s'appelle Myrline Darilus. Elle sort de l'école normale supérieure, c'est avec lui-même précisément, nous allons réfléchir ensemble sur les conditions familiales d'une manière générale, mais sur la nécessité familiale gagner pour donner plus place à connaissance et comment connaissance justement capable de pouvoir. La pause et je vous reviens. De retour après la pause, nous avons rappelé que nous avons émission Carrefour. Émission Carrefour aujourd'hui a décidé de consacrer à la pensée à partir de l'autre moitié du développement, pour me reprendre le titre, économie du développement haïtien, ça, Mireille Neptune Anglade. Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble avec une jeune intellectuelle haïtienne. Et elle est licenciée en philosophie, elle a fait un master en philosophie et transculturalité. Elle sort de l'école normale supérieure. Moun ça même j'ai avec des femmes depuis des années qui décident de réfléchir sur Haïti, mais surtout regarder quel rapport femmes ont gagné avec le savoir. Moun ça fait mémoire de licence sur comment les difficultés femmes d'une manière générale, mais surtout femmes haïtiennes gagnent pour mettre tête, lire les bagages ça, aux propriétés de soi. C'est-à-dire comment mettre tête tout, comment difficulté pour mettre tête tout fait que ou dans situation ou pas même capable gain accès à bien à richesse. Moun sa relé Myrline Darilus. Myrline Darilus, nous avons une chance un entretien exclusif ensemble avec lui grâce à des sollicitations nous avons fait notamment dans expérience Café Philo notamment et grâce tout à Ralph Jean-Baptiste philosophe qui dans souci pour nous ouvrir les perspectives sur Haïti. Moi toujours souligner ça. Moi crois que Haïti pas une seule catégorie de monde qui est capable de réfléchir sur lui. Autant nous-mêmes garçons, nous faisons envahir l'espace public, autant il y a des femmes tout qui ont réfléchi. Et ceci, en pile fois, apporter de meilleures perspectives de compréhension sur la question ça. Même gens avec les sœurs Sylvain, même gens avec Madeleine Sylvain Bouchko, même gens avec Mireille Neptune Anglade, même gens avec Mirland Maniga, entre autres. Eh bien, jeune intellectuel ça, qui c'est philosophe, pour dire nous pour quelle raison lui-même comme femme, il choisit faire philosophie et étudier question ça pour qu'il ça décide de faire, mais pour quelle raison même gens avec lui l'autre monde l'autre femme notamment capable d'intéresser à domaine ça, même gens garçons intéressés à même gens garçons intéressés à mathématiques, à physique, etc. Et gagner un intellectuel, un philosophe français, monsieur dit une phrase que m'pas jamais oublier, Yves Doristal apprendre moi, l'esprit n'a pas de sexe. Eh bien nous pourrons découvrir ça aujourd'hui avec Myrline Darilus qui était bonne occasion et réfléchir ensemble avec les sous réalité que les filles en Haïti, mais surtout difficulté femmes gagner pour gagner accès à savoir et comment bataille ça, pas seulement bataille Haïti, bon bataille monde seulement parce que noir, mais elles sont bataille tout parce que c'est femmes. On écoute ensemble avec moi entretien exclusif ça que m'te gagné avec Myrline Darilus, la Caille Ralph Jean-Baptiste, coordonnateur national Café Philo Haïti et comment les mêmes les dit mais comment le web pays a dans contexte 15 ans après le tremblement de terre de janvier 2010. Écoutez ensemble avec moi. Jeudi à c'est 12 janvier 2025, nous avec Myrline Darilus. Myrline Darilus, c'est licenciée en philosophie et l'école normale supérieure. Elle a fait un master dans sa pour avec philosophie politique. Elle a pris pour parler nous de ça. Et Radio Méga est estimé important pour nous commencer semaine qui va venir avec une figure de femme, mais une figure de femme qui est jeune, mais qui surtout héritière de expérience désastreuse ça que relais 12 janvier 2010. 12 janvier 2010, c'est 300 000 morts d'après les chiffres connus, mais c'est également traumatisme
psychologique, c'est faille mentale. Je pense notamment à Yannick Laïns qui écrit un livre sur ça d'ailleurs et qui a montré que faille pas que physique, pas que géologique, tout sociologique, culturel et que faille ça dès les premiers moments après le passage du sinistre, c'est pointer du doigt faille ça comment penser faille ça ou en qui mesure capable combler c'est un souci pour voir comment on est capable de faire l'autre société. Mylène Darélus, bienvenue pour la première fois dans l'émission Carrefour. Moi-même, Jenny Williamson Casimir, content Croiseau pour la première fois. Et m'a profité de l'occasion de remercier le coordonnateur national Café Floral Jean-Baptiste qui l'a Kaeli, entretien ça a fait, pour qui sont porteurs de la culture, sont promoteurs de la culture et qui était senti nécessité ensemble avec moi, ouais, comment nous sommes capables de faire de nouvelles voix paraître dans les médias et ouais, dans quelle mesure parole ça va parler dans les médias capable de proposer de perspectives de sortie, de solutions à pays. Mylène Darélus, bienvenue dans l'émission Carrefour. Dis-nous pour quelle raison vous décidez comme universitaire prendre la parole dans la presse. Bonsoir Casimir, bonsoir tous auditeurs, auditrices Radio Méga. Particulièrement mon qui a fait l'émission Carrefour. C'est un plaisir pour moi là après-midi pour nous parler, pour nous discuter, surtout dans un contexte aussi important qui c'est de janvier, côté que ça fait exactement 15 ans depuis que il y a un tremblement de terre qui est passé et tremblement de terre ça n'a pas un tremblement de terre, un secteur de terre mais ça veut dire un pile bagaille pour le peuple haïtien. Par rapport ensemble avec traumatisme, Jean que vous dit là, donc c'est un plaisir pour moi. En fait, participation dans l'émission ça, Jean que vous dit là, je pense que désormais, il y a de nouvelles voies qui pour intégrer l'espace public. Et par rapport ensemble avec monde que moi, Jean dit là, moi c'est un licencié en philosophie, moi j'ai 26 ans, donc je pense que en tant que jeune, moi j'ai responsabilité dans façon pays à dérouler je dis moi pense que c'est on voit capoter un bagage de nouveau par rapport ensemble avec que ce soit champ d'études ou bien expérience moi en tant que jeune haïtien. Donc c'est ça. Voilà. Alors Mylène Darélus, moi présente et c'est ça qui est indiqué d'ailleurs son licencié en philosophie. D'abord pour qui ça choisit ça, pour ça on femme tant qu'en Haïti choisit étudier philosophie. En fait, pour qui ça on femme tant qu'on choisit étudier philosophie. En fait, question là, moi trouver le fait que on pèse sur une femme et philosophie et ça les comme quoi faire sortir un problème parce que généralement mesdames yo pas considérer mesdames yo comme monde qui capable de faire des études par exemple philosophie ou bien tout et qui capable intégrer la science études dans champ scientifique yo plus soit mesdames yo comme de monde capable et faire études dans l'éducation ou bien si on fille intégrer dans école normale nous avons toujours des tendances parce que fille ça qui intégrer école normale ça doit intégrer par exemple en discipline de lettres modernes. Mais en fait on fille qui a toujours choisi faire lettres modernes par choix il dit nous a aimer discipline mais ça veut dire pour autant s'il intègre l'école normale par exemple il est obligé aller dans lettres modernes. Donc philosophie pour moi m'a parlé de moi comme une femme qui étudie philosophie, c'est une discipline qui vraiment large et par rapport qui aide moun penser qui aide ou gagner une pensée qui beaucoup plus large sur des séries de sujets. Par exemple, dans philosophie, on joue une épistémologie qui est de réfléchir sur la science, ou joue une métaphysique qui est de penser sur ontologie, qui est de penser sur l'être, ou joue une axiologie qui est de penser sur valeur, ou joue une esthétique, ou joue une tant d'autres champs de philosophie qui permettent de réfléchir sur un ensemble de sujets, sur un ensemble de questionnements de chaque jour. Donc pour moi-même, c'est tout ça qui fait beauté et puis valeur philosophie comme discipline et c'est ça qui fait que moi-même en tant que fille et moi j'ai intégré l'école normale dans discipline philosophie. Donc je ne pas penser que même gens que moi-même qui intégré philosophie c'est comme quoi
yon honneur pour moi parce que contrairement avec ça que vous avez fait penser que on fille pas capable d'étudier philosophie c'est dans les moderne li ka aller me ka poser question pour qui ça que yo considère que un garçon capable faire philosophie sans problème pourtant si on fille a fait philosophie yo trouvé que il est important pour yo questionner par rapport ensemble avec ça parce que généralement ces garçons c'est un champ d'étude ou bien c'est une discipline yo toujours réservé pour garçons. Donc, pour moi-même, selon moi-même, même gens que un garçon capable d'intégrer une discipline de la philosophie, on fait qu'à faire tout. Mais il y a des gens qui ont rétorqué Mademoiselle Darius pour dire que mesdames, de manière générale, par exemple, le modèle de philosophe, il est encore plus présent dans Haïti. Qui modèle de philosophe vous gagnez, ou encore modèle de philosophe féminin qui inspire choix ça précisément. En fait, par rapport à la question posée sur la question modèle féminin dans la philosophie, parce que c'est une question qui est extrêmement importante pour moi. Et une bagaille pendant 4 années de licence dans l'école normale, qui était vraiment intriguante, que moi t'ai posé question sur lui, c'est parce que pendant 4 années d'études, moi pas gagné une figure féminine ou bien un professeur et femme qui t'a fait cours philosophique. En fait, c'est pas que je pas de professeur femme non. Moi j'ai l'autre cours par exemple sur littérature, par exemple sur méthodologie, j'ai une fille parmi et professeur dans discipline ça qui t'a fait cours pour moi. Par contre, dans ça qui est pour ensemble avec cours qui spécifiquement philosophique yo, on pas vraiment joindre et professeur qui t'a fait fille qui t'a fait cours pour moi là-dedans. Ça c'est un bagage qui t'a intrigué et que moi toujours à poser question ça qui fait ça. C'est pas que en fait au moins qui modèle et femme philosophe qui moi-même capable inspirer ou bien qui était capable et encourager intégrer domaine philosophie a des philosophes et féminins en Haïti peut-être que nous pas connaissons ça arrive tout par rapport avec contexte et situation pays a qui a fait études à l'étranger bien que par exemple par exemple nous gagne Mimose André qui c'est un philosophe femme donc c'est pas que pas gagné yo pas en pile mais tout par rapport avec la situation pays a ou bien pour l'autre raison yo obligé de déplacer donc et une bagaille tout par rapport avec ça le fait que me t'a questionné pour qui ça me pas gagné un professeur femme qui fait cours philosophie pour moi c'est que dans promotion femme non on croit te gagné 30 monde te gagné 15 filles 15 garçons donc tout ça c'est pour montrer que discipline philosophique là c'est pas vraiment j'aimerais pas faire comprendre un bagage qui réservé seulement avec garçons ou bien c'est si gon une fille qui dans philosophie c'est un honneur ou bien c'est un cas à part mais c'est d'une manière générale parce que je crois que tout le monde que ce soit femme ou bien garçon depuis qu'il remet discipline là il a adhéré avec ou bien il a fait études dans le domaine ça. Voilà. Alors pendant ma temps là m'a pensé à une fameuse phrase que mon ancien professeur Yves Doristal m'a apprise à la faculté des sciences humaines, monsieur Brand de Poulain de la Barre, l'esprit n'a pas de genre. Et nous constatons dans le cas pensée haïtienne mon figure de femme intellectuelle qui émerge, c'est une figure de sociologue. Nous supposons qu'on est les sœurs Sylvain, les Bouchereau par exemple, qui surtout travaillent dans l'ethnologie, dans la sociologie, qui travaillent sur conditions femmes notamment. On va passer à la femme de demain, par exemple, de Jean Price-Mars, qui dans la vocation de l'élite, qui garde des questions ça comment femme est capable d'investir, lieu savoir précisément. Maintenant, ou fait école normale ou c'est philosophe, ou gain pour l'essentiel professeur garçon qui fait philosophie pour vous. Maintenant, comment expérience de penser ça arriver, comment vous vivez expérience de penser ça dans le milieu masculin? En fait, pour moi répondre avec question ça, et t'allais à vous parler de Mimose André comme un philosophe. Et moi, référé à un article que Mimose a écrit, qui c'est l'université lieu de combat des femmes. Côté que il a montré comment que à l'intérieur même de l'université en fait c'est pas seulement dans la philosophie. En fait, c'est à l'université même qui difficulté qui gagne pour mesdames yo arriver intégrer. Et par rapport avec ça, il posait un ensemble de problèmes que mesdames yo même yo rencontré. Un des premiers problèmes yo c'est comment que une femme lui-même il a intégré l'université par rapport avec toute structure qui gagne et bien que je dis à bagay yo évoluer, c'est plus facile pour mesdames yo
non seulement aller à l'école, mais tout, et faire études supérieures, mais il n'est pas toujours comme ça. Et jusqu'à maintenant, comme quoi il y a toujours des stéréotypes qui a persisté, donc il y a de structures tout qui pas mettre en place. Un premier problème que je me dis là, je me poser, c'est comment moi en tant que femme, je suis capable d'entrer dans l'université. OK? Disons que moi je vais entrer dans l'université. Mais comment je suis capable d'être femme dans l'université ça? Par rapport ensemble avec savoir que moi recevoir. Par rapport ensemble avec cours discours que m'attendais. C'est généralement c'est des discours par exemple vraiment difficiles pour te parler de philosophes féminins. Donc c'est un ensemble de savoir qui est à la base et porteur de comme si figure masculine dans la philosophie. Donc par rapport ensemble avec tout savoir ça que moi en fait face là, comment moi-même est-ce que moi-même suis capable d'être femme ou bien pour me capable adhérer ou bien pour me capable assimiler savoir ça est-ce que moi dois défaire moi de et femme que moi ya juste pour me capable intégrer et savoir ça donc c'est ça moi-même personnellement les montrer l'école normale déjà comme quoi gagnons par rapport avec stéréotype qui t'a fait quoi que et mesdames yo pas doué étudier philosophie mais plutôt lettres modernes ou bien sciences sociales déjà ça comme quoi ça c'était un défi pour moi arriver non seulement intégrer département philosophie mais rester là-dedans et Jean-Mi Mozandre dit là rester femme par rapport avec ça ensemble de savoir et plutôt genré ça et c'est ça qui t'a poussé tout écrit mémoire moi sur dans ça qui est pour ensemble avec question femme en dans philosophie donc ça c'est alors d'une manière générale ou bien dans Haïti en fait cette étude là c'était vraiment d'une manière générale même si il y a quelques côtés il y a quelques chapitres avec section de travail là moi parler spécifiquement de mouvement femmes haïtien même si il y a quelques sections qui obligé faire moi aller vers ça mais c'est d'une manière générale. On a rappelé que dans l'académission Carrefour première sortie émission Carrefour pour semaine on a un échange avec Myrlène Darelus qui est licenciée en philosophie qui master en philosophie qui fait école normale qui décide lui-même contrairement à ça à destin féminin pour parler tant que membre de devoir qui dit mais qui ça pour femme étudier il dit il a fait philosophie maintenant toujours dans l'expérience ça bon l'idée fait comprendre que depuis on fait philosophie c'est comme si garçon qui a pensé femme pas penser femme c'est dans émotion sans qu'on pas rentrer dans des polémiques moi veut dire inutiles est-ce que ou pas vivre les tout dans performance académique par exemple passer tel cours je dis mais comment c'est vous même qui fait lauréat dans tel cours par rapport avec tel autre cours qui garçon et ou bien c'est garçon qui doit faire meilleure note. En fait, sincèrement, dans la question de performance académique et à l'école normale supérieure, en fait, je ne peux pas dire que je vive un stéréotype comme ça par rapport avec performance pour dire que si je fais telle note, pour que ça c'est moi-même, c'est pas un garçon. Mais par contre, tu as gagné un challenge. Tu as gagné un challenge qui était comme si qui t'a poussé à travailler en pile et dans challenge ça nous-mêmes qui était comme si entre nous qui était challenge ça c'est pas seulement fille avec garçon mais t'es gain à la fois femme t'es gain à la fois garçon dans challenge ça tout mais en fait souci nous c'était vraiment pour nous arriver travailler plus et puis pour nous bailler meilleur de nous-mêmes mais par rapport ensemble avec expérience personnelle que nous vivons ensemble avec camarades moi dans l'école normale supérieure pas vraiment gain heureusement pour moi pas faire face ensemble avec ça parce que c'est un bagage qui monnaie courant ça peut arriver que et moi j'en dis là que par rapport avec performance moi yo arrive questionner ça mais pour qui ça c'est moi-même pour qui ça c'est pas un l'autre ou bien pour qui ça c'est pas un garçon mais heureusement moi pas de gain pour vivre un bagage comme ça pendant cursus là. Voilà. Alors moi-même je fais sciences humaines moi veut dire même j'ai avoir sociologie l'étudier. En général, auteur nous étudier c'est auteur garçon.
est-ce que dans le parcours, dans le trajet comme étudiant à l'école normale, ou étudier des auteurs femmes? Je pense notamment au pour arrêt, par exemple. Oui. Mais après ça, est-ce que y a l'autre auteur femme ou étudier ou évaluer sur lui? En fait, oui, il y a l'autre, pendant le parcours à l'école normale, il y a quelques philosophes femmes. Ce n'est pas seulement Rousseau, ce n'est pas seulement Locke, Heidegger, etc. Mais je dis là, il y a un monde comme Judith Butler, qui est un philosophe américaine que moi étudié. Et il y a un monde comme Anna Arendt, qui est une figure féminine de la philosophie. Et puis il y a un autre et Simone de Beauvoir, par exemple, qui est une philosophe française. Et en fait, il n'y a pas en pile. Comme quoi, ouais, j'aime parler là, moi chercher pour me voir quelques noms et philosophes féminins. Par exemple, souvent, je me citer 5 noms garçons qui philosophes. C'est plus facile pour moi, plus rapide, je vais traiter là, moi du Rousseau, moi du Locke, moi du Heidegger, moi du Nietzsche, etc. Mais en fait, c'est vrai, pas gain en pile, moi pas étudier en pile et philosophe féminin pendant le parcours d'école normale, mais tout par rapport ensemble avec et travail et licence moi mémoire moi que moi était à travail sur lui, ça t'est même par rapport avec thématique que nous travail sur lui, tout ça t'est même consulter ensemble de auteurs et philosophes féminins. On a rappelé que nous avons parlé avec Myrline Darelus, licenciée en philosophie à l'école normale supérieure qui c'est dans l'université d'Haïti. On a essayé de regarder le rapport qui y a entre la femme et la pensée en Haïti. C'est le thème de journée, mais surtout dans le contexte côté après 12 janvier, le pays a démantibulé. Avant même de nous aborder des questions de janvier, pour même qui a fait philosophie, déjà au départ, qui j'en ouais en femme déjà en Haïti du point de vue de la pensée. Comment on fait en Haïti du point de vue de la pensée? En fait, c'est une question qui est en genre large. Est-ce que y a des moyens pour... Oui, question c'est à regarder par exemple, est-ce que ou même vous faites un effort comme philosophe, comme jeune philosophe, je dis jeune entre guillemets, parce que penser à pas un jeune vrai, et comment on arrive à penser à partir de ça qu'on est jusqu'ici, qui ont rêvé garder ça que les femmes dans Haïti. En fait, pour me parler, si nous apprenons que ce soit dimension, que ce soit dans 3 niveaux, qui c'est au niveau éducation, et économique et politique. Dans l'éducation, j'ai que moi été mentionné ça tout à l'heure. C'est un jeu difficile pour déjà mesdames intégrer et université pour pas dire l'école par rapport avec un ensemble de structures qui est déjà là. Par exemple, depuis tout petit, ça arrive que dans la société noire, il y a un stéréotype qui t'a fait quoi que il y a des études que on fille pas fait. Et on fille pas par exemple faire sciences dures, on fille par exemple pas faire philosophie, c'est pas lettres modernes ou bien on fille qu'à institutrice. Voilà. Et ça c'est un ensemble de stéréotypes comme quoi qui mettait un ensemble de barrières déjà dans la tête on petit monde, on petit fille qui l'école, là que par exemple et li non entourage côté la tête des bagages ça toute la semaine journée en tête li ça arrive que si lui même li gagne en vocation li gagne en étude que li fait qu'elle t'a rien fait c'est dans chance ça que li obligé à aller par exemple c'est dans philosophie ou bien dans sciences sociales si que comme quoi li pas joindre de figure comme féminine qui dépasse stéréotype ça ou bien pas joindre de monde entourage li qui a déconstruit stéréotype ça dans tête li pour faire quoi en tant que fille est capable même genre avec garçon est capable faire études livrer depuis que est capable depuis quelqu'un volontaire ça capable un petit jeu difficile et tout et dans question ça c'est dans le domaine savoir si nous prenons dans le domaine politique nous connaissons que première fois que mesdames ont gagné droit de vote en Haïti c'était en 1950 et depuis là jusqu'à date nous connaissons que le pays a un seul
président femme qui c'est à la faveur de circonstances vraiment exactement accidentelles là donc qui c'est en femme et c'est pas pour dire c'est un monde qui était allé dans élection c'est par intérim donc c'était état Pascal tout yo et si nous même aller de manière récente dans 50e législature qui était là tu as seulement 4 femmes dans le parlement tu as 3 députés et puis on s'est rentré la sénateur du Nord voilà donc tout ça pour qui ça mesdames yo pas présent dans l'espace politique qui répond au bail qui répond au joindre pour qui ça mesdames yo pas présent dans l'espace décisionnel yo donc pour répondre à cette question là qui réponse moi joindre est-ce que ça t'a voulu dire que c'est yo même qui juste choisi ça yo pas intéressé ensemble avec ça ou bien tout c'est un ensemble de mise en place qui pas gagné ou bien c'est un ensemble de stéréotypes qui empêchait mesdames ça eux même yo est-ce que c'est essayé ou pas essayé est-ce que c'est volonté qui pas gagné et même si c'est ta volonté qui pas gagné tout côté manque de volonté ça lui-même li sorti quelqu'un qui était capable de dire mais Linda que en fait il y a un peu le combat qui mène pour mesdames notamment bon côté mesdames pour mesdames plus par classe notamment le quota genre m'a songé une expérience qui fait depuis il y a quelques années pour notamment dans la municipalité pour au moins un représentant femme dans 3 monde qui constituent cartel est-ce que ça a pas déjà constitué un effort pour mesdames pour investir le politique beaucoup plus en fait ça c'est capable de c'est un effort certes mais est-ce que c'est ça seulement est-ce que ça suffit pour encourager mesdames à intégrer des espaces décisionnels et vraiment pour me répondre ensemble avec question ça moi pour aller avec Simone de Beauvoir dans le concept situation côté que et généralement est-ce que mesdames comme quoi ils choisissent naturellement être soumises pour concept et soumission philosophe et classique ouais ça comme quoi c'est un mal par exemple gen Rousseau qui fait quoi que on monde comme quoi qui choisit et démettre de liberté c'est un monde qui capable de tout faire n'importe l'autre bagaille c'est un monde comme si qui pas vraiment cultiver ça les valeurs là par contre même Rousseau ça pour lui-même qui dit que on monde pas doit démettre de volonté pour ta soumettre ensemble avec une série de bagages ou bien avec une série de monde il croit que soumission la caille mesdames c'est un bagage c'est un fait normal c'est un bagage qui naturel en fait Simone de Beauvoir pour le faire quoi que en fait la caille mesdames yo gagne un ensemble de bagages qui amène vers la soumission en fait c'est pas que mesdames yo ont essence soumise ou bien ontologiquement et intrinsèquement yo soumise mais c'est par rapport ensemble avec société côté à vivre là ça que les situations côté que lui même li fi a fait li joindre une série de mise en place qui était fait qui était mettre là pour lui donc tout bagage ça yo si que li pas comme quoi prendre conscience de ça ou bien li pas gagne un bagage qui pour amener à réfléchir sur ça et que penser que ça normal jusqu'à ce que les joignent l'autre point de vue par rapport ensemble avec ça et être soumise ça par exemple si nous lions ensemble avec politique le fait que mesdames yo pas intégrer pas arriver intégrer espace décisionnel assez en Haïti est-ce que ça veut dire que c'est une fatalité comme quoi pas de possibilité pour arriver faire ça et là moi pour aller ensemble avec un philosophe comme Heidegger à travers un concept que il gagne qui c'est Dasein côté que dans même comme si dans même façon avec Simone de Beauvoir il est d'accord que Dasein c'est pour parler de un être c'est un être qui est imbriqué à partir d'un ensemble de valeurs sociales donc c'est capable de dire soumettre en bas valeurs sociales ça par contre soumission ça il pas une aliénation totale ça veut dire qu'il y a possibilité pour Dasein ça lui-même lui vient prendre conscience de propre tête et puis décider agir par rapport ensemble avec ça donc et si on a fait liaison entre situation mesdames qui pas intégré à ces espaces décisionnels nous capable dire que c'est pas une fatalité et
il y a un ensemble de travail, il y a un ensemble de bataille qui fait, il y a un ensemble de structure qui vous mettez. Donc ça permet, mesdames, encourager, intégrer beaucoup plus espace décisionnel. Parce que c'est pas comme quoi, yo pas voulu vraiment. Mais si nous regardons les là son seul angle, nous avons dit, ah, mesdames, yo fait un ensemble de travail pour yo, par exemple, pour te dire quota de 30% qu'il a. Donc ça, non, ça pas suffit. Parce que quota qu'il a, c'est pas comme quoi, mesdames, yo te besoin de quota seulement pour intégrer l'espace. Donc ça, il pas suffit. Parce que si nous regardons les bagailles de manière comme quoi séparée, individuelle, nous pas pour ensemble de barrières ça qui empêchait mesdames yo intégrer espace ça vraiment. Donc c'est ça. Mais il y a des gens qui sont capables de dire toujours dans la logique garder femmes. Si n'a pas écrit dans le pays d'Haïti, Myrline Darelus, que y a une bagarre qui fait masculinité à perpétuer encore domination masculine pour me parler au bout du perpétuer, c'est parce que il y a des figures de mâles qui des modèles. Il y a des femmes, par exemple, moi remarqué depuis quelques années, qui entendent mettre en avant des figures de femmes. Catherine Fon, par exemple, Touya, par exemple, ou encore Sani Belair, par exemple. Est-ce que nous sommes capables, nous, dans le souci pour nous intégrer politiquement, nous ne sommes pas capables de reconstituer de nouveaux fondements pour proposer, mesdames, de nouveaux modèles qui ne sont pas seulement des modèles de type occidental à la Simone de Beauvoir, Judith Butler, etc. Si nous prenons 3 cas, ça, par exemple. En fait, ça aussi, c'est un bail qui est vraiment important. Question modèle là, en fait, nous avons vraiment besoin de ça. Nous avons besoin de question modèle là. Et nous sommes capables de dire, dans la société, aujourd'hui, par rapport avec système patriarcal ou des stéréotypes, ensemble de stéréotypes que mesdames ont fait face ensemble avec eux, toujours dans la logique, question prend conscience de tête en tant que femme, en tant que monde. On va dire comme quoi il y a un ensemble d'efforts qui a fait, que ce soit à bon côté, surtout bon côté mesdames, pour arriver à faire tant de voix pour arriver à parler. Et nous avons dit ça depuis les efforts qui a fait, c'est pas jeudi seulement, mais depuis par exemple après chute régime Duvalier en 1986, côté que tu as une structure femme qui était là pour revendiquer et droit pour intégrer l'espace décisionnel qui c'est Ligue féminine action sociale. Et en plus de ça, tout nous capable de prendre marche 3 avril 1986 là, qui c'est une marche qui est vraiment important dans l'histoire mouvement femme haïtien, côté que plus passer 30 000 femmes qui prennent la rue, pas seulement Port-au-Prince, mais tout dans la ville provinciale. Donc, plus passer 30 000 femmes qui prennent la rue pour tirer les bétons, pour dire que démocratie a été en place, et même en tant que femme, je dois avoir une place, surtout en dedans démocratie. Et puis, tout va jouer un ensemble de mouvements, tout un ensemble de batailles qui peut mener avec création ministère condition femmes, qui c'est un organisme qui est là pour faire liaison entre l'État ensemble avec l'organisation famille ou bien avec famille. Donc tout ça, comme quoi c'est de efforts qui fait et par rapport ensemble avec ça, tout, moi-même qui suis une jeune fille qui féministe, je suis capable de puiser dans ensemble de efforts, ensemble de mesdames qui étaient fait pendant la période, je suis capable de dire que c'est des pionnières dans la question mouvement féminin haïtien. Donc je pense que nous sommes capables vraiment, je dis à nous-mêmes en tant que jeunes, en tant que jeunes femmes, nous sommes inspirer nous de action pour nous capables nous-mêmes intégrer nous plus, que ce soit dans l'espace décisionnel, que ce soit dans l'université, que ce soit tout, dans la question économique, par exemple, entrepreneur. Donc tout ça, on pense que c'est comme si de éléments que nous-mêmes nous gagnons, que nous sommes capables de servir nous deux. Bon, tout à l'heure, alors, sur ce ligne du féministe, à la fois jeune fille féministe, mais qui répond à bon monde qui t'a dit ni Sani Belair, ni Toya, ni Catherine Fon pas fait féministe. Est-ce qu'on pense au cas camper comme féministe sans qu'on pas tomber dans un anachronisme? En fait, ça, c'est un. Par rapport avec ça, il y a deux points de vue. Il y a un point de vue qui t'a fait croire que, en fait, le mouvement féministe en soi, il n'est pas comme si. Nous ne pouvons pas attribuer ça avec un monde comme Catherine Fon ou bien Sani Belair. Par contre, dans les actes que mesdames Sao, c'est qu'on a posé, dans le rôle que mesdames Sao joué pour mener Haïti comme un pays ou bien un État qui libre
et puis qui est indépendant. Donc, ces deux actions, certes, thème féministe là, il peut coexister à l'époque. Ou bien il pas ouvertement attribué et thème ça avec eux même pour dire que sont féministes. Par contre, dans l'action que mesdames ça qu'on a posée, nous capable ouais dans yo, capable dire une sorte de préfiguration peut-être de mouvement féministe. Même pas dire ouvertement que c'était des féministes, même si dans les actes que nous avons posés, nous sommes capables de joindre de bravo, acte de bravo là qui est capable un modèle pour nous-mêmes, je dis qui dit nous que nous sommes féministes. Alors en fait, ça fait moi introduire l'élément de contradiction ça à Myrlène Darello, c'est parce que ou d'accord avec même tout le monde qui l'histoire d'Haïti, tout le monde est pour liberté t'a gourmet. Il pas séparer société en tant que des femmes qui opprimées, des garçons qui oppresseurs, mais c'est il était face à un ennemi commun que le colon européen. Donc en tant que tel, tout le monde est un front commun. Donc est-ce qu'on va penser pas la philosophe là qui connaît le concept là même, c'est-à-dire qui travaille sur le concept. Est-ce qu'elle a résisté justement à une désignation de ce genre? En fait, par rapport avec ça, nous connaissons que toujours notre tendance pour effacer ou bien invisibiliser mesdames yo. Que ce soit dans l'histoire, que ce soit dans n'importe l'autre champ, toujours une tendance invisibiliser travail yo, ça que vous avez fait. Par exemple, si vous allez dans l'école primaire ou bien l'école secondaire, c'est plus facile pour si on m'a donné pour parler de un monde en set qui était bataille pour liberté. Il a facile pour Toussaint, pour dire Dessalines, pour dire Caporal la mort, etc. Par contre, nous n'avons pas tellement parlé de figures féminines. Donc, ce n'est pas que tout le monde va bataille pour liberté, mais c'est vraiment important que nous-mêmes, nous faisons sortir travail, mesdames, ça, nous pas invisibiliser. Par exemple, dit que, parler de ça, Catherine Flon représentée dans la bataille pour l'indépendance. Parler de ça, ça nous délire fait. Donc, c'est vraiment non démarche pour nous pas invisibiliser le travail que mesdames, ça, place que vous-même occupé dans la bataille qui t'a mené pour la liberté. Non, tout à fait, moi tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, je crois que c'est une initiative qui prend depuis quelques années pour même Jean gagne un statut Christophe Pétion Dessalines pour gagner des statuts de femmes qui justement pour pendant que mesure mesdames même au même titre que monsieur montré que il y a des femmes normalement qui étaient ça c'est un élément important. Merci parce que vous soulignez. Par exemple, on pourrait buste ensemble de héros garçons. Même si moi de côté m'a joindre un héros femme, c'est difficile pour me chercher pour me joindre. On héroïne. Par exemple, côté yo fait buste etc. Donc tout ça comme quoi c'est pas là que nous a parlé de travail mesdames dans bataille indépendance. C'est pas que nous voulons faire quoi que même gens avec garçons ou pas résister ou pas bataille pour liberté, mais c'est dans souci ça, c'est dans souci pour valoriser le travail, valoriser en tant que femme, en tant que Zach, il était posé dans la bataille pour liberté. Alors moi-même, je ne vais pas faire débat avec vous parce que je dis, c'est n'a pas des femmes épensées en Haïti. Je ne vais pas faire débat sur le déploiement, il y a gagné son déploiement de femmes par rapport avec l'esclavité, déploiement d'hommes. Question ça, c'est peut-être historien ou historienne qui est capable de répondre à une question ça. Maintenant, on aborde ensemble Myrlène Darello un autre aspect dans l'échange que nous avons aujourd'hui sur femmes épensées en Haïti. Est-ce que monde ça m'a parlé avec Kounia au courant de littérature? Là, je dis littérature au sens large, je parlé de à la fois fiction et création, je parlé de pensée également. Est-ce qu'au courant auteur femme haïtien qui écrit sur Haïti? Auteur femme qui écrit sur Haïti? Alors, auteur femme haïtienne qui parlait de Haïti, femme haïtienne en tant que ces femmes intellectuelles femmes. En fait, pour répondre sur ça, je mentionné un auteur femme qui parlait de Haïti et qui c'est Marie-Vieux Chauvet qui écrit en pile sur Haïti et une œuvre que moi particulièrement appréciée, c'est Amour, colère et folie, côté que il a parlé de questions à travers un roman, la faire ressentir ensemble de bagailles qui était passé pendant la période 1986 là, que nous connaissons période ça, c'est une période
de résistance, côté un ensemble de auteurs, ensemble de acteurs, ensemble de figures dans la société à qui te prend position par rapport avec ça, malgré ça, ça c'est difficile. Et puis tout, nous avons Yannick Lyons, qui c'est un auteur féminin. Et si nous allons de manière contemporaine, nous allons parler de un monde tant que Faudeline Lou, pour citer ça seulement. Oui, il y a un auteur qui écrit. Moi, je connais de auteurs féminines, de figures féminines qui écrit sur Haïti. Mais il y a des gens qui disent, il ne faut pas être journaliste du tout, mais nous citer la littéraire, pour que ça, les bouchons pas dans bouchons, pour que ça, les filles de Sylvain pas dans bouchons, pour que ça plus près de nous, la femme de Mireille Neptune pas dans bouchons. Est-ce que parce qu'on fait philosophie précisément, ou du moins vous estimez que c'est parce que pour gagner fort pour faire qu'on est. En fait, c'est pas que pas gagner fort pour faire qu'on est. En fait, moi réponse moi là, c'est surtout par rapport ensemble avec deux monde qui me connaît qui récent comme quoi qui pire monde qui pire récent. C'est pas que c'est pas que deux monde tant pour les sœurs Sylvain que pas important ça que été écrit sur Haïti. Et il y a une autrice qui cité là que moi particulièrement affectionné et spécifiquement façon écrit qui c'est Mireille Neptune Anglade qui écrit sur question économique. Bien sûr, l'autre moitié du développement c'était c'est une œuvre que moi vraiment apprécié. Ouais, justement. Alors qui te rappelé Mireille Neptune Anglade qui c'est madame Georges Anglade dans thèse ça a précisément démontré comment tâche ménagère, le fait que mesdames prennent en charge la domestique, il y a possibilité pour les garçons de temps pour faire notre bagage. Exactement. Ça, si on parle de femmes en Haïti, situation femmes en Haïti, ça c'est un élément qui est vraiment important que nous ne pouvons pas passer sous silence, qui c'est travail et mesdames par rapport avec l'économie. Nous connaissons que, en fait, les femmes haïtiennes, c'est, en fait, oui, nous connaissons que mesdames, comment ils investissent dans le domaine économique là, dans le pays d'Haïti. Par exemple, et si nous prenons un exemple concret, nous sommes capables de dire Madame Sarah, qui c'est un pilier économique en Haïti, et nous avons un peu de femmes qui marchandent, un peu de femmes qui ouvrières, tout ça. Pour qui ça qui fait que, et nous sommes capables de poser la question ça, qui ça qui fait généralement ces garçons qui gagnent plus comme, ou bien ces garçons qui font plus profit dans ça qui gagne pour ensemble avec la question économique en Haïti. Un élément qui est important et que Mireille Neptune Anglade soulignait dans l'autre moitié du développement, c'est le travail domestique que mesdames font. Qui c'est un travail, nous sommes capables de dire à part entière. On dit le travail dans le caille, laver, passer, faire manger. Exactement, c'est le travail chaque jour, ça côté que fille a laver, la faire manger, la prend soin Timoun, la prend soin Maril, tout ça. Et puis, mes travail ça, généralement, nous avons tendance à banaliser comme quoi il n'y a pas de travail. Par exemple, si on garçon a tendance, par exemple, si on fait femme au foyer, même yo sorti, soit yo al travail ou bien al faire une autre activité quelconque. À chercher l'argent. Yo toujours dit que fille il va faire dans caille là. Ou chita va faire dans caille là et puis rentrer m'pa venir manger. Comme quoi, le fait que fille a lavé, il a passé, il a prendre soin de petit moun, ça pas travail. C'est reconnaissance ça qui pas gagné. Reconnaissance de travail domestique ça qui pas gagné parce que yo considéré comme on bagage de ces tâches qui liées intrinsèquement avec mesdames. C'est comme quoi mesdames c'est ça de monde les affects qui fait ensemble avec un balai dans main qui sorti dans maman avec un balai dans main on chaudière on bagage comme ça quelconque mais garçon pour pas dire tout parce que faut moi prudent par rapport avec ça on connaît des garçons qui fait travail dans caille mais ça c'est vraiment de exception par rapport avec question fait travail dans caille et prend soin de monde tout ça généralement souvent lié ensemble avec mesdames comme quoi mesdames naturellement c'est le travail qui lié ensemble avec eux et c'est par rapport avec point de vue ça qui fait pas de souci vraiment pour un travail comme ça ta reconnaître comme un travail qui t'a dû rémunérer. Valoriser pour essayer. Valoriser, exactement. Donc c'est ça c'est un bagage qui est important et par rapport avec ça, mesdames qu'on a jonglé autre travail comme quoi on capable de payer et travail non payant. Par exemple, on fille qui sorti
li al travail dans entreprise quelconque, fi ça l'el vini si pas gen comme quoi moun qui a travail qui pour faire travail ça dans kala moun qui au payer, c'est lui même l'el vini qui obligé pral fait bail ça. Pendant que garçon lui-même comme si changement mental ça li pas gagné, li pas penser pendant le travail là elle rentrer qui ça va faire, qu'est-ce que ça fait manger parce que généralement pour eux même c'est des séries de bagages qui liées directement ensemble avec mesdames et ou jeune comme quoi deux moun quand dit dame de service par exemple qui a travaillé qui a travaillé non caille par exemple autre que caille pas là donc ça c'est un travail comme quoi qui paye pour faire ça et puis même moun ça encore elle arrivé il gagne même travail ça que il va faire la caille que il pas payé pour ça que moun il a fait travail par exemple Marie il a fait travail là pas ouais nécessité comme quoi c'est un travail qui t'a dû payant par exemple donc tout ça on capable dire c'est de contraintes comme quoi qui vraiment freiner épanouissement ou bien épanouissement mesdames yo que ce soit sous point économique politique tout ça. Justement, quand on a dit ça, m'a pensé à des bagages sur internet là notamment, pour me regarder un philosophe, elle était actrice porno, quoi, oublié dans lui. Côté justement la montrer comment travail ça parce que invisibiliser yo, si tu as rémunéré yo, tu as saisi pour à la limite il y a 50 et 60% dans revenu nèg ça soit disant sur 2 à porter parce que nèg ça t'a obligé payer. Faut le payer femme dans la coucher faut le payer femme dans par exemple cap là avait passé faire manger et faut le payer femme dans tout qui ba la possibilité pendant fi a fait tout exercice ça qui permet les jeux domino, garder match Real Madrid et ainsi de suite et femme lui-même bon côté pas les privé tête de tout ça pour le capable permettre garçon épanouir pendant que lui-même il est dans caille là. En fait, gen ka côté ou dans caille là vraiment, mais gen ka tout côté que yo pas été dans caille là pour ainsi dire, y a travail tout. Yo gen ou bien même si pas travail, yo gen activité, y a vendre dans marché par exemple. Et moun ça y a vendre dans marché, elle rentrer généralement elle rentre la caille à 6h 7h du soir, c'est lui même qui pral mettre en chaudière sous du feu. C'est lui même qui pral passer en balai dans caille là. Alors que si, par exemple, garçon, même gens ensemble avec t'es sorti, t'as l'activité parle, bon côté parle, même gens que fille a parlé, et puis ça t'est arrivé que tâche ça, yo arrivé partager entre eux, ça était quand mieux. Mais c'est pas que fille a seulement des fois on dit li rete dans là, c'est seulement ça l'a fait, mais parallèlement avec ça, il y a de travail que il a fait. Mais ça va mener nous à une question qui est très délicate et je m'adresse à une philosophe. C'est la question du féminisme, même du concept du féminisme. Bon, il y a des qui idéologie, ou après pour répondre aux questions ça. Est-ce que pour un bagage que relève égalité homme et femme, notamment dans le contexte haïtien, qu'est-ce que ça veut dire pour un philosophe tant que En fait, là, ça a vraiment dévoyé avec travail et licenciement que j'ai fait dans le cadre travail mémoire que j'ai fait dans le cadre d'études d'affaires licence en philosophie côté que par rapport ensemble avec deux séries de philosophes particulièrement le philosophe politique John Locke d'a essayé de regarder qui place que femme yo li occupé dans philosophie John Locke là. Est-ce que John Locke ouais femme même genre que lui-même li ouais garçon? Est-ce que femme égale ensemble avec garçon ou bien même droit pour ainsi dire ensemble avec garçon? Parce que John Locke c'est un philosophe et contractualiste qui théorisait sous l'État. Ça veut dire contractualiste ça parce qu'on est dans Radio Méga hein. En fait, c'est un ensemble de philosophes qui croient que c'est qui théorisait pour dire que en fait société civile là t'a venu avec un contrat entre ensemble de monde qui a vivent dans la société. Donc c'est à partir de un contrat que état ça l'État lui-même il y a advenir. Donc John Locke en tant que philosophe dans philosophie il y a un concept qui c'est propriété de soi. Donc l'autre des propriétés de soi. Qui veut dire ça veut dire que c'est un concept, c'est une notion qui reconnaît que en tant que monde et l'autre monde pas doué gain droit sur pour y fournir quoi bagaille c'est eux même qui propre tête donc tout ça c'est eux qui mettent tête tout et tout ça fait c'est supposé pour quoi bien-être
Donc, les John Locke, comme un philosophe parlait de propriété de soi, et je dis à concept ça ou bien notion ça, nous capable dire que gain ensemble de féministes qui approprient de notion ça pour revendiquer droit. Mais ça, nous capable dire que T'as bien une égalité homme-femme entre temps. oui, exactement. C'est pour nous capable venir avec réponse là qui fait moi aller là. Mais John Locke lui-même, la parler de propriété de soi, c'est vrai en tant que femme qui a bataille pour que nous reconnaître droit nous en tant que femme, en tant que propre tête, en tant que maître tête nous. Ça propriété de soi, ça c'était capable une notion qui était capable utile. Par contre, là aller plus loin, on va questionner la notion de propriété de soi ça. On va saisir ouais que notre travail que m'ai fait et moi montrer ça que notion de propriété de soi ça il pas pour femme. La caille John Locke. C'est vraiment pour garçon. Ça qui fait nous dit ça, c'est parce que la caille John Locke, nous connaissons à l'état de nature pour venir avec question société civile là ou bien état et théoricien ça État de nature, est-ce que ça relève chez magicien? En fait, ça c'est la caille Hobbes. L'état de nature côté li ouais on état côté qui gagne un pile désordre, qui gagne jalousie, tout ça, mais tout contractualité pas nécessairement ouais état de nature comme ça. Et la caille Locke par exemple, et dans l'état de nature là, on monde qui c'est propre, qui c'est mettre tête tout par rapport avec notre propriété de soi, moun ça, li gen droit pour li comme quoi comment non est à côté que tout le monde ka fait et ça a envie, comment on monde capable propriété. Ça c'est question la caille Locke. Mais pour faire une propriété la caille Locke, li simple, étant donné que c'est ou même qui propriété fait tout ça que ou dit ou travail pour lui vinn pauvre. Mais et ça veut dire que moun qui pral posséder terre, qui pral posséder l'autre bagaille matériel, c'est par rapport ensemble avec notion propriété de soi ça qui fait que moun nan ka approprier de un certain bagaille. C'est ça qui pral faire nous aller plus loin tout pour regarder est-ce que mesdames yo capable propriété de soi la caille là. Non. Est-ce que ka mettre tête sur la caille là. Là nous aller plus loin, n'a questionné notion propriété de soi ça, nous est que la caille là c'est garçon yo qui propriétaire bien avec terre en dedans famille. Donc, si propriété de soi, c'est lui-même qui baille accès pour travail et puis pour approprier de bagay. Donc, moun qui a pouvoir ou bien moun qui capable qui possède des bagages là dans famille, c'est lui-même qui c'est celle moun ça qui propriétaire de soi. Donc c'est à partir de ça. Ou pas posséder son pas posséder terre. Son pas posséder terre tout d'abord. Donc pour qui ça mesdames yo la caille là qui va posséder terre, il va posséder bien. Donc c'est parce que ça va sous-entendre que mesdames ça eux même yo pas mettre tête. Donc tout ça c'est pour me répondre avec question égalité homme-femme non. Donc déjà on connaît un texte politique publique qui c'est politique publique ministère condition femme ensemble avec l'autre organisme qui c'est égalité femmes-hommes côté que baillent ensemble de mesures qui pour prendre pour que mesdames finalement reconnaître tête yo et à mesdames reconnaître tête que société a reconnaître que mesdames yo égal ensemble avec garçon yo oui me capable dire que pour qui ça moi pas égal ensemble avec un garçon qui ça qui fait parce que égalité c'est qui ça lié est-ce que c'est non parce que grand pile monde là que où il y a pas de égalité homme femme yo toujours dit et yo aller dans détail biologique yo. En fait oui parce que déjà sur le plan humain nous ne sommes pas égaux, il y a des gens qui gros, il y a des gens qui petit, il y a des gens qui gras, il y a des gens qui ont des déficiences physiques, comme ça il y a des gens qui très manifestent appel vitalité. Exactement. Mais par rapport ensemble avec aspect physique ça yo, est-ce que ça t'a veut dire pour autant que moi-même ensemble avec moun soit qui pire passer non ou bien qui pire passer non, on pas doit gagner accès avec même droit ensemble avec. Est-ce que c'est pas là ça nous parler de l'équité, est-ce que nous pas parler de l'égalité, on m'a pas la philosophe là. Ah oui. En fait, question égalité c'est une question c'est notion égalité concept égalité c'est une notion qui comme si problématique dans un contexte comme ça quand on a parlé de égalité femme avec garçon. En fait, on va pas dire que c'est équité ça veut dire moun comme quoi li joindre par rapport avec besoin lui. Mais là on a parlé de est-ce que garçon lui-même
li gen possibilité pour les plus performants soit dans le niveau académique que une femme. Mais est-ce que ce qui s'en ka basé pour nous dire que un garçon capable plus exceller dans un domaine que une femme. Donc ça, je pense que oui, je pas même côté ensemble pour parler de concept équité, mais je crois que mesdames sont égales avec garçon sans pour autant que garçon le fait que il gagne un aspect physique qui est plus fort par rapport avec mesdames ça va et fait que intrinsèquement ou bien et essentiellement que mesdames eux-mêmes gagne de bagages comme si garçon a fait de l'exploit garçon a fait que eux-mêmes pas faire. Bon pour avant Myrline Darelus son cas qui interpellé en pile et m'a discuté ça plusieurs fois avec des amis le cas de Gaël Dumornay par exemple. Là, on a regardé l'histoire football paysan, c'est qui Saint-Ville, Philippe Vaub, etc. Tom Pousse. Mais nous rendons compte que Gaël Dumornay a pile moins que tout le monde. Parallèlement, nous rendons compte que réception, pour autant que tout le monde aime Gaël Dumornay, ou l'impression pas voulu toucher M. Sarah, Philippe Vaub, et Guy Saint-Ville, Mano Sanon, etc. Est-ce que vous pensez que c'est expression de même souci d'invisibilisation? En fait, on dit que vous pas voulu toucher. Toucher, c'est ce que tout le monde connaît que des dit Philippe Vaub sont mythes, ou dit Guy Saint-Ville sont mythes, ou dit Tom Pousse sont mythes, Emmanuel Sanon sont mythes. Alors que les faits montrent que Gaël Dumornay a le plus loin que Mounsayo sur le plan international. En fait, et bon, capable toujours dans souci invisibilisation travail mesdames on a toujours joué ça mais et par rapport avec expérience personnelle moi pas connais que non parce que moi c'est une homme qui présent sur les réseaux sociaux en pile particulièrement Facebook et moi généralement les que gagne un exploit que Dumornay fait avec Olympique Lyon toujours moun yo en bas post ça yo que tu a parlé en fait j'ai l'impression club là qu'on fait de publication qui pas même qui rapport ensemble avec Melchi Dumornay mais depuis c'est le fait que on connaît Melchi Dumornay dans club là ça pas comme si décourager pour pas parler de lui et souvent je de commentaires qui fait connaître que en fait, Melchi c'est une star 21e siècle là que Haïti j'aime connaît. Donc ça c'est des commentaires moi comme quoi qui allait dans ce sens qui croit que qui donc c'est une victime de discrimination que par rapport à Philippe Vaub par rapport avec un Tom Pousse. En fait, je pas dire que il pas victime de discrimination mais moi même comme quoi feedback que moi gagne par rapport avec ça que moi même personnellement m'attendais. Donc c'est dans ce sens ça moi aller. Mais ça va veut dire pour autant qu'a gagne un monde qui a fait des commentaires qui a dit que il pas arriver dans niveau monsieur ça qui de exploit comme ça fait dans football. Bah dire ça. Mais moi même par rapport avec expérience personnelle moi ouais que c'est un jeune qui vraiment valorisé dans la question football et reconnaître comme une star qui vraiment a brillé dans le 21e siècle. Nous allons proposer là, oui, et Myrline Darelus, parce que dans l'académie sur Carrefour, nous connaissons qu'il faut respirer pour auditeurs qui ont un titre avant même notre traverser dans la deuxième partie. On a rappelé que l'émission que nous avons fait est consacrée à femmes et pensées en Haïti au 21e siècle, c'est-à-dire en 2025. Nous avons avec nous licencié en philosophie, masterante en philosophie, Myrline Darelus, qui avait réfléchi ensemble avec nous sur le statut femme en Haïti, statut femme en général. Il t'a surtout montré comment propriété de soi, la caille philosophe occidentale, notamment la caille philosophe John Locke qui vient à concept ça, comment elle prend en compte femme et comment pour gagner accès à biens et richesses en société, il faut qu'on ait d'apport dépositaire de propre corps, de propre ou même. Mais dans le cas famille, il n'a pas existé. Donc, dans ce sens, il était important pour lui expliquer, amplement il y plus de détails sur ça. Dans la deuxième partie, nous allons surtout regarder la situation femmes avec Haïti, dans le pays d'Haïti même. À la fois dans sa vie chaque jour, mais également dans la pensée en Haïti, situation universitaire, comment jeunes femmes étudiant à l'université, comment ça y est, qui ont un professeur de femmes dans l'université d'Haïti. C'est vrai qu'ils ont le même statut, mais est-ce qu'ils ont un statut de chercheur, d'intellectuel au même titre que garçons eux? Donc, toute question ça on va l'aborder après pause là dans l'émission Carrefour.
Radio. Méga. Radio Méga. Méga. Radio Méga sous tout pays. Cap-Haïtien 107.3, Port-au-Prince 93.7, Port-de-Paix 95.5, Gonaïve 106.3, Jérémy 89.1, Les Cayes 89.3, Jacmel 92.1. Radio Méga pique les toujours dans la diaspora. Dans Miami 1700 AM, www.radioméga.net, TuneIn, WJCC Radio Méga. La méga des radios. Émission Carrefour. De retour après la pause, nous avons rappelé que nous avons des émissions Carrefour. Nous avons avec nous Myrline Darelus, licenciée en philosophie de l'École normale supérieure qui est une entité dans l'Université de l'État d'Haïti, qui a fait un master dans la question de philosophie politique, tout, et qui a réfléchi avec nous sur les conditions femmes en Haïti. Nous avons fait émission ça, heureusement, la CAI, Ralph Jean-Baptiste, coordonnateur national Café Philo, qui bat nos possibilités pour nous échanger avec Myrline Darelus sur statut femme en Haïti, mais statut femme d'une manière générale. Dans le premier moment, on a regardé propriété de soi, comment femme peut mettre tête, et depuis qu'il mettre tête, il y a qu'à revendiquer toute autre forme de bien. Maintenant, deuxième partie de l'émission va consacrer à femmes et contexte jodia et Myrline Darelus. Qui sont ouais qui passé dans le pays jodia dans le pays? En fait, Casimir, nous ne pouvons pas tête nous mentir. En fait, nous, en tant que monde qui a vécu dans le pays, nous connaissons que le contexte là, c'est vraiment un contexte qui est difficile. Côté que la majorité des institutions étatiques, n'ont pas gagné, par exemple, dans le Parlement, pas de chambre député, pas de chambre Sénat, et il y a un ensemble de monde, il y a un conseil présidentiel qui est en place. C'est on figure qui là de manière qui regroupe en 7 monde. C'est un ensemble de monde qui là qui pas aller dans l'élection mais comme quoi qui a un objectif bien défini qui c'est arriver réaliser élection en deux pays. Et nous connaissons tout par rapport avec contexte insécurité à comment ça est chaque jour il y a un pile monde qui a mouru dans le pays. Nous connaissons que c'est pas un contexte comme quoi qui facile du tout. Et même institution tant que l'école yo pas épargné et c'est vraiment difficile je dis pour un petit monde fait 3 mois à l'école sans que pas gagne une rupture sans que pas gagne un problème pour petit monde ça lui même lui arriver aller dans enceinte d'école ça pour lui socialiser parce que nous connaissons l'école c'est un lieu de socialisation même genre avec famille même genre avec l'église donc aller à l'école c'est un bagage qui vraiment important dans la vie de petit monde. Mais nous connaissons par rapport avec le contexte je dis qui est un genre qui vraiment nous pas dire un genre qui vraiment difficile. Tout ça c'est des séries de ces éléments qui rendent que la vie nous en Haïti je dis li un genre difficile. Oui, mais on va constater bien avec moi le maître mot qui est sur toutes les lèvres, c'est l'insécurité, gang un peu partout, les territoires deviennent de plus en plus perdus. Nous constatons tout dans le dernier rapport qui fait état de 700 000 personnes qui déplacent. Depuis qu'on regarde sur le réseau, on nous compte que le premier monde qui sont victimes, c'est maman. C'est femme avec petit. Dans qui ça parle avec vous-même qui c'est femme? En tant que femme, en tant que philosophe, en tant que monde qui a travaillé ensemble avec femme, c'est un contexte qui est vraiment difficile. Et des fois, et vous comme si senti un sentiment d'impuissance par rapport avec ça. Jean que vous dites là, par rapport avec contexte insécurité, déplacement forcé. Nous connaissons que ces femmes ensemble avec les filles qui principales victimes les que des gens de bagaille ça. Parce que nous j'ai un article qui était sorti côté on a parlé de comment et corps femme utilisé comme territoire à la guerre. Et corps femme utilisé comme territoire à la guerre, c'est parce que comme quoi il y a un clan qui a battu un clan utiliser mesdames yo violer ou bien yo tuer juste pour capable comme quoi provoquer clan qui en face yo. Donc tout ça c'est le bail qui est vraiment difficile et mettez sous ça tout parce que mesdames yo pas seulement déplacées mais le plus souvent tout yo violé
yo violé yo et au monde. Et mesdames yo tout l'en prend contexte jodi a côté que ensemble de monde déplacé, y a vivre dans série de camps de déplacés internes. Donc qui pas facile, pas aucune structure qui mettait en place, pas vraiment comme quoi gen moyen pour monde ta vivre dans conditions ça yo. Mais malheureusement, c'est là-dedans yo que moun a vivre en général, en pile moun a vivre en général et mesdames yo femmes avec petits filles en particulier et là dans espace ça yo sujet à un ensemble d'abus et les comme ça et gain la première qui est que nombre de grossesses précoces qui augmenté, nombre de maladies sexuellement transmissibles yo a augmenté, maladie plus ti moun qui a fait ti moun plus et comme ça tout on a remarqué que ça a aussi un ensemble d'éléments qui a contribué dans comme quoi et pauvreté pays. Donc les comme ça et ti moun sa yo qui par exemple si yo te la caillou yo t'a pral l'école ou bien yo t'a la caillou si parents yo t'a capable voyager sur yo mais là que ti moun sa dans que dépassé tellement non seulement parents lui même par rapport avec tout problème ça ou li a fait face ça comme quoi jouer sous lui de manière psychologique donc ça qu'on fait lui on genre négliger ti moun ça et ti moun ça lui même qui besoin encadrement que lui pas joindre parce que parents pas au top ou bien pas en forme pour être capable de veiller sur lui et le fait que y a vivre en communauté ou bien en groupe tout ça rend difficile tout pour parents ta contrôler et ti moun ça tout là nous déjà ouais que lui manquait encadrement famille et ti moun ça lui pas à l'école tout donc comme quoi tout lieu de socialisation ça ti fi ça par exemple tu es capable de joindre côté que tu vas faire rencontre ensemble avec deux figures côté qui t'a encouragé qui t'a fait que demain si Dieu veut livrer vienne soit un médecin soit un philosophe soit un avocat etc. pour me citer ça seulement il pas joindre yo donc ça c'est un bagage comme quoi qui t'a dû interpeller nous dans 20 ans 40 ans encore qui société nous a bien et est-ce que ça a tout pas joué en faveur le fait que mesdames yo a toujours plus comme quoi subi par rapport avec ça ou bien mettre plus de barrières pour eux par rapport avec ça. Et justement, tellement de raisons que m'a demandé tête moi, il y a un travail nous de faire dans cadre contexte, c'est à garder par exemple et comme comptabiliser même inventorier quantité de femmes qui victimes précisément dans le contexte insécurité notamment mère yo, jeunes filles qui victimes viol etc. Mais pour figure de femmes mais les Darelus me devait garder ensemble avec comment notamment après qui passe voir Jérémy avec mes camarades ces figures de femmes âgées. Par contre si vous connaissez en Occident phénomène chasse aux sorcières. Un groupe mesdames sur base de grand monde y avait seul, yo tout étiqueté mesdames sur base yo malfecté. Est-ce que vous pensez imaginer ça pour que les manifester comme ça dans Kabandien son bagage nous importé de l'Occident ou du moins c'est en haïtien nous gérer? En fait m'a pris une question ça avec pincette parce que ça qui t'est passé c'est pas de viser spécifiquement femme mais j'en dis le fait que ça et la chasse aux sorcières en Europe là c'était un mouvement qui était visé mesdames et spécifiquement des séries de mesdames par exemple que parce que généralement comme société avec femme comme un monde qui là qui a grandi et puis tout ça l'a fait c'est taboué préparer à une vie de femme au foyer donc pour aller servir garçon ou bien pour aller tout ça va le faire pour aller vers garçon c'est au profit de garçon lui a fait donc il y a une sorte de mesdames qui pas entrer dans case ça que météo donc qui te choisi soit pas météo en couple pas prendre un garçon bien pas choisi fait tout ça à faire au profit ou bien converger vers un garçon donc société a des problèmes avec ça il y a du mal pour louer de filles comme ça de filles qui choisissent qui disent que yo va faire tout ça ou va le faire dans la vie tourner autour de un monde et au détriment de propre tête pas donc et les comme ça société a pas ouais genre de mesdames ça ou bien et c'est une cause qui t'est expliqué et chasse aux sorcières en Europe là donc et par rapport ensemble avec et parallèle que vous faites ensemble avec ça qui est passé récemment et pas dire que exactement
pareil parce que c'est pas d'après ça qui rapporte, c'est pas spécifiquement femme que ça gagne même des garçons qui étaient mourir tout dans question. Toujours dans la question, parce que nous toujours parler avec Myrlène Daré, le philosophe. Une question vraiment, un peu le monde a posé aujourd'hui, c'est, et vous remarquez notamment sur les réseaux, sur Facebook, là, sur TikTok, là, c'est nouvelle vague féministe qui paraît. Là, il y a des gens qui relèvent le féminisme 2.0, il y a des gens qui relèvent le cyberféminisme, il y a des gens qui relèvent le féminisme sur Internet, le féminisme de salon. Et maintenant, moun ça pour la plupart avec MeToo qu'on connaît aussi bien que même mieux que moi, yo viennent mettre sur le tapis de nouvelles formes de revendications, comme on dit, des revendications qui étaient là déjà, yo radicalisées sur. On peut constater même bien avec moi sur le réseau que question 50-50 a fait débat sur le réseau, question si femme n'a travail, garçon a travail, faut garçon participer dans la tâche domestique, et question viol que mesdames étaient victimes dans lieu de savoir que ce soit dans l'université ou l'école, mesdames ont exposé, mesdames ont fait des confidences publiques. Qui je comprends le combat ça par rapport à l'autre combat qui capable combat tout féministe. Est-ce que vous pensez que pour autant que le combat ça c'est des combats qui légitimes, mais on a de constituer socle. Je dis là combat nous relève combat mesdames féministes au 21e siècle, c'est-à-dire en 2025. Pour répondre à cette question là, je dis que tout moyen bon depuis c'est pour revendiquer droit femme, pour faire reconnaître femme comme un à part entière, non pas un monde qui dépend de l'autre. Et par rapport à avec question et mondialisation avec technologie, utilisation internet, j'en dis là comme quoi il y a une série de mesdames de féministes qui utilisent les réseaux sociaux comme quoi espace pour revendiquer droit. Et pour moi, ça c'est un beau bagage. Ça y a un avantage que ça gagne pour le mouvement féministe, ça que le mouvement féministe a gagné par rapport avec ça, c'est vulgarisation question droit femme. Et par rapport avec quelques mouvements, tant que je te dis là, il y a question MeToo, il y a question balance ton port, etc. Et en Europe. Donc ça comme si ça est là que gagne comme si genre de mouvement ça qui fait là, il a touché un pile monde. Ça c'est un point positif et question mondialisation et puis développement technologie, ça c'est un point positif pour mouvement femme dans lui-même. Ça tout je dis capable dire bien que ça va dire rien comme quoi qui t'a voulu faire agression, mais on va nous faire ça la poser plusieurs questions pour le demander si on va la mettre sur réseau. Oui, justement. Et le fait que il pas aimé ouais non et étant que bourreau ou bien étant que cas déjà ça ka on point même si nous connaît que ça va vraiment comme si ça va vraiment et décourager. Mais ça c'est question ça c'est une question qu'a poser tête lui-même avant que le fasse pas. Même s'il a fait c'est il a posé tête les questions ça. Donc pour moi même question cyberactivisme là. Donc c'est un point positif pour le mouvement féministe là. Utiliser les réseaux sociaux pour faire tant de voix. Ça c'est un bagage qui est important le fait que par rapport avec influence nous connaît les réseaux sociaux parce que de nos jours majorité monde pour ne pas dire tout le monde a un Android, a utilisé un Android. Ouais. Et là que nous utilisons Internet, nous utilisons les réseaux sociaux pour nous faire un bagage, il y a plus impact sur plus de monde que Jean ça a été en 2007, en 2008, etc. Donc pour moi-même, cyberactivisme c'est un point positif, mouvement ou bien comme quoi on dit acquis, mouvement féministe dans le 21e siècle. Dès lors, à partir de considération qui t'a de vrai combat féministe haïtien aujourd'hui eu égard à tout acquis jusqu'ici et combat féministe arrivé fait. En fait, question ça c'est une question qui ont gens posé problème. Parler de qui t'a de combat féministe aujourd'hui. Parce que si on répond une question ça comme ça, c'est avant que féministe en soi c'est un bagage qui et on dit qui universel. C'est là que tout le monde comme quoi a suivre un même courant ou bien un seul courant
et féministe. Pourtant, on dit discrimination, stéréotype, barrière que filles ont subi, que ce soit en Haïti ou bien à l'étranger ou bien de l'autre côté dans le monde là, yo pas même. Ça fait que nous pas capable comme si nous capable dire mouvement féministe n'est pas hégémonique. Dans ce là connaît que on fille, on madame Sarah qui a vivre par exemple dans un milieu rural, il pas connaît même discrimination que on monde qui a vivre dans Port-au-Prince connaît. Je dis on monde qui est handicapé, il pas fait face avec même discrimination que on monde qui pas handicapé en tant que femme handicapée à vivre. On dit tout que on fille qui est âgée, discrimination que lui a fait face ensemble avec Lia, il pas même ensemble avec discrimination que on monde qui pas âgé, on jeune féministe n'a fait face. Donc tout ça c'est pour nous dire que mouvement féministe là c'est pas un mouvement qui est homogène. Donc c'est pas un tout, mais en dans le genre de intersection, dépendamment de situation monde, dépendamment de ça que lui-même il a vu, ça que lui-même il a confronté. Donc tout le monde pas fait face avec même discrimination en tant que femme. C'est vrai que on femme qui noire pas subir même discrimination, on femme qui noire et à la fois ouvrière, pas subir même discrimination avec une femme qui blanche. C'est vrai, femme qui blanche a subi discrimination tout parce que c'est femme, mais il pas subir discrimination parce que c'est black ou bien parce que c'est ouvrière. Donc tout ça c'est pour me dire que répondre avec question qui ça mouvement féministe ta doué journée jodi il y a 11 ans poser problème. L'air que nous connaissons que tout le monde n'a pas subi, même toute femme n'a pas subi même discrimination ou bien pas fait face ensemble avec même stéréotypes. Est-ce que dès lors, toute femme t'a féministe d'après vous? Bon, normalement, oui. C'est-à-dire, une femme par exemple qui, bon, pour un cas concret, une femme qui ménagère, là, quand on madame, ça ne cas on patronne, est-ce que les cas féministes pendant que patronne n'est féministe? Monde qui est engagé la féministe? Oui, laisse ça nous connaît. Oui, et on fit comme quoi qui ménagère cas féministe. Par rapport à patronne lui-même qui est engagé, qui fait des exigences professionnelles, par exemple. Vous dites professionnel. Oui. Donc là, c'est un cas elle a travaillé avec madame. Bien, ça, oui, tous les deux monde cas féministe. Par contre, Jean que me dit là, élément comme quoi nous avons en compte dans le cas ça, c'est question intersection. Qui forme de discrimination que chaque monde ça eux-même il a fait face ensemble avec. Nous allons finir l'entretien, mais je ne vais pas dans 5 dernières minutes qui étaient sans ne pas garder perspective pour réalité femme pour 2025. Nous sommes en début d'année où on est même avec moi parmi tout problème pays a des problèmes de discrimination sur femmes. Je dis à nous le contexte politique là, nous gain sorti à la gain qui dit bête 7 têtes, gain qui dit 9 têtes. Nous gain gouvernement à diffuser meilleur. D'après vous, qui t'a de agenda actuel ministre conditions femmes là, l'en considérer état actuel pays avec question insécurité. L'on considérer question insécurité. L'on considérer ensemble des milliers de femmes avec petites filles qui vivent dans des conditions qui sont inacceptables dans des séries de camps de déplacés internes. Mais c'est un point qui t'a doué comme quoi central. Un point qui t'a doué prioritaire dans l'agenda ministère conditions femmes. Nous connaissons que c'est un ministère qui t'a doué servir liaison entre l'État ensemble avec mesdames, ensemble avec organismes femmes. Mais c'est vraiment mettre sous pied ensemble de mettre sous pied un plan d'action pour venir pour aider mesdames ça qui dans situation qui dans situation difficile ça dans cas de déplacer interne parce que j'en ai dit là pas mettez sous place de pour commencer par là même si nous connaissons que situation femme en Haïti tellement difficile et comme quoi nous pas seulement aller là seulement parce que yo en pile mais m'a parlé par ordre prioritaire. Donc nous connaissons par ordre d'urgence pour plus précis. Donc par rapport ensemble avec façon mesdames ça a vivre dans camp, petite fille femme active ça a subi violence, petit monde qui a subi cas déjà qui a fait gain grossesse précoce ou bien qui vulnérable pour attraper IST. Donc là son urgence et me penser ça doit une réponse qui porter par rapport ensemble avec ça. Au l'idée pour le ministère des Conditions Femmes, c'est un militant féministe désormais pour occuper dans le contexte, puisque le ministère des Conditions Femmes, c'est mon combat mesdames, n'importe qui femme qui a occupé le ministère des Conditions Femmes. En fait, à la base, c'est un monde
jodi a qui occupe ministre déjà à la base c'est une femme qui t'a doué non ministère condition femme et me pense Il va qu'un garçon. non et me pense moun ça il t'a doué gen une sensibilité féministe la caille parce que sans ça me pense comme si il y a quelques problèmes par rapport ensemble avec lunettes féministes il était capable ouais mais ça est capable arriver sur l'ici que il pas une conscience féministe. Bon, nous allons finir, oui, mais le mot de la fin, je dis, nous interrogeons ces philosophes qui soit encourageant une jeune demoiselle qui est en primaire ou en secondaire en termes d'orientation. Est-ce qu'on estime, même genre avec vous, de nouvelles figures de femmes, de nouvelles jeunes femmes, même genre avec vous qui choisissent faire philosophie? Pourquoi pas? Pour quelle raison? Pour qui ça, quand on pas de femme qui philosophe. Je suis sûr que il était capable peut-être je ne vais pas dire qu'il n'est pas possible, non? Mais peut-être que si on t'a parlé en philosophe garçon, on est capable de dire est-ce que le vrai des garçons pas philosophe? Oui, c'est vrai. Donc, pour qu'il ça en femme pas philosophe. Même si c'est ça le vrai, depuis ses vocations, s'il voulait une philosophe, il peut une philosophe, même s'il voulait avocat, il peut une avocat, s'il voulait ingénieur, ou bien tout s'il voulait un artiste tout. Depuis c'est ça il voulait, il est capable de suivre quelqu'un sur orientation en dépit de barrières qui est capable de gagner dans la société. C'est vrai, c'est difficile. Mais, en fait, notre difficulté à tout, c'est vraiment travail pour montrer ou même qui ça est capable de faire, qui ça voulait faire et qui ça va faire. Prochaine fois, on a pour nous parler de Myriam Darelus. Côté Napoël, écrivaine intellectuelle, professeur d'université, perspective, c'est qui ça lié? Je connais une question difficile, oui, mais je dis, on a master en philosophie. Certainement, on a vocation pour ces. Et n'a pas au bralier. Si on t'a demandé dans 20 ans, on t'a projeté dans 20 ans, comment vous pensez que vous avez dans 20 ans? Dans 20 ans, quand moi, en tant que fille qui a étudié philosophie, et Jean qui dit là, m'a fait un master à l'école normale supérieure, donc c'est sûr que là, déjà, choisi et d'accord faire un master, c'est aller vers la recherche. Donc c'est vraiment continuer et faire un master 2 et puis écrire au mémoire par rapport ensemble avec cursus là et puis aller vers un doctorat pourquoi pas et puis venir une chercheur ou chercheuse une chercheuse qui vraiment reconnue dans la question philosophie en Haïti. Merci en pile Myriam Darelus. Je me rappelle que nous avons chance la caille Ralph Jean-Baptiste a échangé avec Myriam Darelus qui est licencié en philosophie et dans le cadre de sortie émission Carrefour pour l'année 2025 là côté nous avons essayé de réfléchir ensemble avec lui sur statut femme en Haïti mais sur rapport femme gain avec la pensée en Haïti. Nous toujours souligner ça dans émission Carrefour. Souci pas nous, c'est dans quelle mesure nous capables proposer de l'autre horizon, mettez projecteur sur le monde qui a réfléchi dans le pays dans l'ombre parce que nous croyons que Haïti pas une seule qualité mon qui a réfléchi, c'est dans conjonction plusieurs perspectives et en pile fois perspective souterraine c'est dans mobiliser mettre au jour n'a pas une solution à pays. C'était Jenny Williamson Casimir à une prochaine fois pour une autre émission Carrefour.